Le flash des informations pour ce lundi soir. Madame, Monsieur, bonsoir. La commission anticorruption et CCS a chargé ce matin une 8e personne mise aux arrêts dans le cas de disparition des 50 millions de dollars. En effet, ACCS accuse Farin Rajan, 41 ans, de blanchiment d'argent, de dissimulation de propriété. Cette dame est la première accusée à qui Mukesh Valabji aurait donné le droit légal sur les comptes bancaires et compagnies enregistrées à son nom. Le premier chef d'accusation, le blanchiment d'argent, est puni par la loi contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Le deuxième chef d'accusation est la dissimulation de biens mal acquis, puni par la loi anticorruption. À la demande de la commission, le tribunal a ordonné son maintien en détention provisoire et Mme Rajan devra retourner devant les juges le 4 mars prochain. Le juge de la Cour suprême, Melchior Vidot, a accordé à la commission anticorruption et CCS et au bureau du procureur général un délai de 14 jours pour réunir les documents à mettre à la disposition des accusés Rosenda Alcindor, Ethan Alexander et Richard Charlette afin qu'ils préparent leur défense. Les 3 accusés, dont 2 ont déjà travaillé dans l'ex-agence de financement des petites entreprises, SBFA, font face à plusieurs chefs d'accusation, y compris l'abus d'autorité et de corruption. Ils devaient plaider aujourd'hui, mais ne pourront pas le faire vu que les accusés n'ont pas encore eu accès à la totalité des documents qui sont encore détenus par la médiatrice de la République. La Cour suprême a pris la même décision quant à l'autre affaire qui implique uniquement Mme Alcindor, qui est accusée pour abus d'autorité et d'usage des revenus de l'État. Mme Alcindor est également accusée de tentative de destruction de documents officiels et de complot de destruction de documents officiels. Son compagnon, Richard Charlette, est aussi accusé de complot pour destruction de documents officiels. Quant à M. Alexander, il est accusé d'abus d'autorité et de corruption. L'Assemblée nationale accueille 2 nouveaux membres demain. Les 2 seront des membres élus à la proportionnelle, l'un de l'Union démocratique Seychelles et l'autre de United Seychelles. Conformément à l'article 81, alinéas 1, HI de la Constitution des Seychelles, Mademoiselle Florie Larue prêtera serment en qualité de nouvelle membre élue à la proportionnelle pour le parti l'Union démocratique seychellois. Mademoiselle Larue faisait partie de la 6e cohorte et elle remplace l'honorable Janie Letorti, entrée en mai 2021 en remplacement de Clive Roucou, appelé à d'autres fonctions. M. Paul Ernesta prêtera serment en qualité de nouveau membre élu à la proportionnelle pour le parti United Seychelles. Lui aussi, il a fait partie de la 6e Assemblée et revient en remplacement de l'honorable Noline Sofola, entrée en avril 2021 en remplacement de Chantal Ghislain, appelée à d'autres fonctions. Mademoiselle Larue et M. Ernesta prêteront serment demain à 15h30. Par ailleurs, le président de la République prononcera son discours sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale demain à partir de 17h. Son message sera transmis en direct sur SBC One, Radio Seychelles et YouTube. Et avant de clore ce flash, le nombre de cas actifs de COVID-19 s'élève à 540 et la moyenne est de 57 patients par jour. Ces 540 patients se répartissent comme suite. On enregistre 397 cas à Mahé, 115 à Praslin, 12 à la Digue et 16 cas dans les îles restantes. La tendance à la baisse du nombre de cas qui a débuté il y a presque 4 semaines se poursuit. Le nombre total de décès par suite de COVID-19 liés à la maladie est maintenant de 160. Voilà, c'était le Flash. Merci de l'avoir suivi et bonsoir.